parle que de ça depuis des mois. Toulouse fait partie des 10 villes hôtes de l'Euro 2016 en France et accueillera 4 matchs au Stadium. Mais comment prépare-t-on un tel événement? Quelles sont les difficultés rencontrées, les infrastructures mises en place et comment gère-t-on la sécurité en ces temps difficiles? Pour y répondre, j'ai intégré pendant une semaine la cellule Euro de la mairie de Toulouse. Alors bienvenue dans les coulisses de l'Euro 2016. C'est ici que tout commence, sous l'Arche Marengo à Toulouse, des bureaux banals, une ambiance détendue et pourtant une si grande pression. À 10 jours de l'Euro, la tension monte, transmission, animation, gestion des bénévoles, communication, chacun a un rôle précis et tout doit être prêt pour le jour J. Des journées plus que bien remplies pour toute cette équipe qui ne compte pas ses heures, des nuits blanches, des larmes, des préparatifs qui virent à l'obsession, mais ils ne montrent rien, comme Loïc Cuvelier, chef de projet qui porte toute la préparation toulousaine sur ses épaules. Comment je le gère comme je le peux. Non, on le gère, j'ai la chance d'avoir une équipe quand même depuis avril 2016, ça fait pas longtemps, qui est complémentaire, qui est très professionnelle, même si on a des jeunes, ils sont très professionnels, ils sont motivés, voilà, ils sont dans une bonne démarche, bonne dynamique. Donc ça c'est une chance. Comment je le gère après en mode projet tout simplement, comme tout chef de projet, on se met des rétro-planning, des reporting. Et voilà, donc ça demande un peu de rigueur, un peu de méthode, un peu de diplomatie, ou plutôt beaucoup de diplomatie, et c'est un peu la recette si on veut que ce soit réussi. Mais le cœur du sujet, c'est bien évidemment la gestion de la sécurité, élément primordial à la préparation d'un tel événement. La question inquiète certains Toulousains. Non, mais je rejoins complètement et je comprends votre inquiétude, en tout cas vos interrogations. Je vais juste vous donner ça comme en introduction, comme dans le contexte. Il ne faut pas non plus voir tout en noir. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Maintenant, vous avez raison, et nous aussi on essaye de l'être avec l'État. Alors, par rapport à ça, néanmoins, on regarde le contexte en France par rapport à la sécurité, on est obligé de mettre un dispositif de sécurité renforcé, ce qu'on essaie de faire, ce qu'on a fait en maximum. Donc on a mis en place la vidéo de protection, on a mis en place des agents de sécurité, on a mis en place de la police municipale, de la police de force de l'ordre, la police nationale. On a également, tout autour de la fan zone, mis en place des mesures d'accès contrôlées, contrôle visuel, palpation, détecteur de métaux, etc., de manière à ce qu'il n'y ait pas de problème sur cet espace-là. Donc ça, vous le savez. Voilà. On n'est pas en stress, mais on est inquiet. On est inquiet, on n'est jamais pas inquiet. On n'est jamais serein. On peut être serein, surtout dans un contexte actuel qui est national, même international, où on a beaucoup de... Voilà, il y a quand même des faits majeurs et dramatiques. Donc suite à ces faits-là, notamment le 13 novembre 2015, à Paris, eh bien, les dispositifs ont été pris, ont été renforcés. Donc on a renforcé sur l'ensemble des villes hautes les mesures de sécurité qui sont la palpation rendue obligatoire à l'entrée des fan zones, de l'augmentation des agents de sécurité, de la vidéosurveillance obligatoire et pérenne sur sur la fan zone, mais aux abords de la fan zone, et enfin ce qu'on appelle le criblage, donc c'est le passage au fichier des personnes qui travaillent sur la fan zone. Donc cet espace fan zone qui est un espace quand même relativement sensible, parce que pas dans un espace clos comme un stade, donc on a véritablement mis un dispositif on va dire assez dur sur cet espace-là. Voilà. En plus de cela, on a également la police municipale qui sera présente en nombre, les forces de l'ordre, police nationale et autres multiples services qui sont également très présents en civil ou en tenue en uniforme, plus des bénévoles. Alors, ils ne font pas partie du dispositif sécurité en tant que force de l'ordre, bien sûr, ils n'ont pas de droit ou de pouvoir particulier. Par contre, ils ont un devoir d'observation. Et donc, dès lors qu'ils seront situés sur l'ensemble du territoire, et ils auront pour mission d'observer et de faire remonter une petite rixe, parce qu'on ne peut pas se cacher, il pourrait y en avoir. Malheureusement, mais c'est comme ça. Voilà, donc tout ça fait qu'on a un dispositif de sécurité qui nous semble avec la préfecture, parce que bien sûr là-dessus on travaille à plusieurs, de manière concertée, on a un dispositif quand même qui est relativement sécurisant peut-être, en tout cas on l'espère. Toute la journée, les appels fusent, mécontentement, réclamations, inquiétudes. L'Euro mobilise une ville entière et ne fait pas toujours l'unanimité.
C'est aussi à la cellule de la mairie de subir les plaintes extérieures. Et moi, je vais vous envoyer l'invitation pour la réunion. On a lancé un courrier il y a 2 jours maintenant pour les riverains de la rue Ozen. Donc la rue Ozen, pour rappel, c'est la fin de la fan walk et l'entrée principale où il y aura l'arche pour accéder à la fan zone. Donc avec toutes les contraintes qui sont imposées en termes de sécurité, ce qui est tout à fait normal, le dispositif prend beaucoup de place. Et donc du coup, on a le retour de tous ces riverains qui sont pas forcément contents, ce qui est entièrement compréhensible. Et ce qui est dur à gérer, c'est de leur faire comprendre. Nous, c'est une cause qu'on supporte entièrement, puisque c'est notre quotidien, c'est notre travail, et c'est pas un poids pour nous, on est heureux de le faire. Mais c'est dur de le montrer aux riverains, justement. C'est dur de prendre leurs critiques, parce que moi, si on me dit pendant un mois, je peux pas stationner dans ma rue, c'est normal, je serai pas contente. Donc le but, c'est aussi de leur rappeler tous les points positifs de l'euro, les retombées économiques, la création d'emplois, les touristes qui sont dans la ville, surtout pour les commerçants. J'ai eu affaire à une commerçante ce matin qui s'inquiète pour la fréquentation de son commerce. Elle m'expliquait que ses clientes ne pourraient pas venir en voiture, ce qui est compréhensible. Donc là, évidemment, je lui ai rappelé que cette rue Ozen, ce serait la rue la plus fréquente de l'euro, puisque c'est celle qui mène à l'entrée de la Fontaine. Donc bon, faut prendre les critiques, c'est normal, et puis il faut se détacher un peu de ça, et leur rappeler que c'est que du positif, l'euro, et qu'en tant que ville-hôte, il faut vraiment être fier d'accueillir un événement. Mais oui, donc excusez-moi, mais la mairie peut pas vous dédommager par rapport à toutes ces contraintes. Oui, bien sûr. Madame, je vous rappelle juste que l'euro, c'est beaucoup en soirée, c'est beaucoup le dimanche. Je suppose que votre commerce est fermé le dimanche. Mais la plupart des matchs, vous avez dans le courrier, il y a les dates, il y a les horaires, il y a tous les détails. La plupart des matchs se jouent le dimanche. Écoutez, nous on essaie de réduire au plus les contraintes qui nous sont imposées, on fait notre mieux, mais après on a aussi des contraintes qui nous sont imposées à nous et on fait ce qu'on peut. Et ouais, ok, donc on attend qu'ils vous donnent un retour. Ok, pas de souci. Mais je le comprends tout à fait, mais Vous savez, accréditation orange pour les je le comprends tout à fait, mais s'il vous plaît, le courrier on l'a rédigé pour bien vous informer, on peut répondre à vos questions. Je vous demande juste de le lire avant et après si vous avez vraiment des questions, de nous les poser. Je comprends tout à fait vos problèmes et votre inquiétude. Après, nous on essaie de prendre tous les moyens nécessaires pour vous arranger. Mais si le dispositif de la sécurité est parfois gênant au fonctionnement quotidien de la ville, il est essentiel. Ici, à la gare Matabio, nous rencontrons le chef de la sécurité de la SNCF, une scène que nous filmons en caméra cachée. Les caméras ont été posées, le système vidéo supplémentaire a été mis, optimisé, donc, avec un lien quasi permanent entre les équipes de la SUGE qui vont se promener et puis le poste. Voilà, donc ça c'est acté aussi. Tout notre dispositif de volontaires de l'information et d'équipe de sûreté a été entériné. Tous les jours de match, on aura en moyenne 10 équipes de sûreté qui seront présentes sur le site. C'est quand même un dispositif. Je l'ai vu à l'intérieur, là. Voilà, très conséquent. J'avais vu ça, c'est nouveau, ça. Soit avec les guns, les oui, pare-balles. ça fait partie du jeu maintenant, avec des équipes nationales de renfort, des équipes d'action rapide, comme on les appelle. Donc tout ça maintenant c'est calé, validé. Tadam! Ah, montre, c'est quoi? Le plan de mobilité. Le premier plan de mobilité. C'est beau. Waouh. Montre-le. Tu vas l'encadrer? Vas-y. La sécurité passe aussi par une bonne gestion de la mobilité, un travail de longue haleine recensé dans ce document. Ouais, le plan de mobilité, c'est un document d'archives qui recense tous les points de mobilité qu'on a mis en place pour l'Euro 2016 et pour l'accueil des matchs à Toulouse, les matchs et aussi la fan zone, parce que en fait,
il y a forcément, avec les manifestations qu'il va y avoir, une modification de la mobilité urbaine. Et donc, il faut organiser tout ça entre les différents services. Le barriérage, par exemple, avec également les transports en commun, la modification de lignes, la modification du tramway, voilà, beaucoup de points. Et également avec la sécurité. Donc, tout ça, on le retranscrit dans un dossier pour que tout le monde puisse l'avoir on va dire en guide pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, et c'est un document de reporting. Ce qu'on appelle reporting dans une organisation, c'est pour que tout le monde soit vraiment coordonné et qu'on puisse avoir un retour et une trace aussi écrite de chaque chose. Je sais, mais le problème c'est que c'est un petit peu contraire à ce qu'on avait dit au départ. On privilégie le flux, on incite les personnes à aller vers le Zénith, et là on va indiquer le stadium. C'est pour les autocaristes. Mais entre deux missions, quoi de mieux qu'une petite partie de ping-pong pour relâcher la pression. Vous n'êtes pas stressé, ça va? À 10 jours de l'Euro, comment ça se passe? Parce que la préparation de l'Euro 2016 passe aussi par les animations, un tour de la ville par la mascotte Super Victor, l'inauguration des pictogrammes du quai de la Dorade représentant des matchs qui se dérouleront à Toulouse, ou encore les essais de positionnement du maillot géant tricoté par le club senior de la ville, des moments apaisants que l'équipe de la mairie partage ensemble, toujours dans la bonne humeur. Après le compromis, ouais. On me descend au max, il faut voir les drapeaux. Mais le répit est de courte durée. Nous partons superviser l'installation de la fan zone. Située sur les allées Jules Guesde, elle accueillera les nombreux supporters présents pour l'occasion, en diffusant notamment tous les matchs de l'équipe de France, ainsi que ceux qui se déroulent au stadium, les 13, 17, 20 et 26 juin, avec la capacité d'accueillir plus de 12 000 personnes. La fan zone, qui devait être installée place du Capitole, à la demande de l'UEFA et du maire de Toulouse, a été délocalisée, car elle ne peut se trouver sur un parking. Ici aussi, la sécurité est plus que renforcée, avec des contrôles à l'entrée, ainsi qu'un espace délimité. Retour au bureau avec les dernières préparations des documents officiels, guide des bénévoles, plan de la ville pour les supporters étrangers, rien n'est laissé au hasard. Des gros coups de rush, notamment sur l'impression du guide des supporters, parce qu'on le fait imprimer à 310 000 exemplaires, donc c'est pas le genre de truc qu'on peut faire à la légère. Ça prend beaucoup de temps de création, de livraison. Donc il devrait arriver mardi 7 juin, donc 3 jours avant l'Euro. On avait un peu peur, mais finalement 3 jours c'est amplement suffisant pour le redispatcher, ce qui va être diffusé dans de nombreux points dans la ville. Il est traduit en 4 langues aussi, donc ça a pris du temps. Mais donc voilà, ça c'est cette grosse urgence est traitée. Ensuite, le guide des bénévoles, c'est pareil, c'était très long, il fait 48 pages. Donc c'était un gros travail pour centraliser toutes les informations dont les bénévoles auront besoin. C'est pareil, c'est parti en impression, livré début de semaine prochaine aussi. Alors, la petite histoire du guide des supporters. La première version, la version World, qui a énormément changé au début. Donc voilà, ça c'est une version basique. Ensuite, le tout premier chemin de fer. C'est rigolo, on peut voir que c'est manuscrit. Ça a ressemblé à ça. Hop. Ensuite, c'est devenu ça, le chemin de fer au propre. Tada! Donc voilà, c'était vraiment des projets. Ça remonte à un petit moment déjà. Et enfin, la version finale, la plaquette qui est partie en impression. Il risque d'y avoir des petites modifications, mais qui donne ça. Alors, on va retrouver le plan du centre, on va dire, de Toulouse, qui met en avant la fan walk. Donc, c'est de la gare, c'est le chemin emprunté par les supporters qui va aller de la gare jusqu'au stadium pour les porteurs de billets, ou de la gare jusqu'à la fan zone pour les non-porteurs de billets. Ce chemin, on voit que ça passe par la fan embassy, là où il y aura des stands, les fédérations des supporters, ou la ville, ou la région, le département. L'office du tourisme sera présente aussi. Donc, on descend à la place Lorraine, aux Zen, et on arrive à la fan zone. Et sinon, le stadium. Bon, bien sûr, les transports en commun sont aussi accessibles. Mais bon, c'est sympa d'être entre supporters. Ensuite, on a un plan pour ceux qui arrivent de l'extérieur. Comment se rendre à Toulouse et surtout comment trouver les parkings. Parce qu'on veut vraiment mettre en avant le fait de favoriser le déplacement à pied plutôt que en voiture et les transports en commun, dû au plan de circulation qui a beaucoup changé. Des petites informations sur les lieux, la fan zone, la fan embassy, la fan wall, comme petit rappel. Une grosse partie sur comment se rendre au stadium qui est vraiment importante pour les supporters, comment venir à Toulouse, donc là ça va reprendre et se déplacer. Donc ça va reprendre des informations sur l'aéroport, la gare, les navettes, les bus, les vélos, trams, métro,
et tous les autres sites où ils peuvent trouver des informations. Une petite partie tourisme et les sites à voir, on a aussi leur photo sur la carte. Les numéros utiles et d'urgence, on a mis toutes les ambassades, des consulats, des équipes reçues, des fédérations reçues. Les campings principaux et les numéros d'urgence, bien évidemment. Un petit point sur l'Occitanie, parce qu'il faut bien mettre en avant notre belle région. On a un rappel des matchs retransmis sur la fan zone et les matchs accueillis à Toulouse, bien sûr. Un petit mot du maire et un petit mot de Barthez, l'ambassadeur de la ville de Toulouse. Un plan de la fan zone avec des petits rappels de la charte de bonne conduite. Un grand rappel sur la consigne, c'est important, c'est les objets interdits sur la fan zone. Et ensuite un agenda culturel et un petit mot sur les bénévoles. Ça va être distribué donc aux supporters bien évidemment. Et donc les bénévoles de la cellule Euro, les bénévoles de la mairie, il y en a 320, seront en charge de distribuer. Leur mission principale, ça va être d'accueillir, de faciliter et de retransmettre ce guide qui a toutes les informations pratico-pratiques sur l'Euro à Toulouse. Il sera aussi distribué au donjon de l'office de tourisme, à la gare, à l'aéroport, au parking du Zénith, enfin tous les gros points de rassemblement supporters. À moins de 10 jours du début de l'événement, tout semble fonctionner. Les derniers détails se règlent petit à petit, sans souci particulier. Retard, il n'y en a pas. Il y a des points sur lesquels on aimerait être plus en avance. On ne peut pas dire non plus qu'on soit en retard et qu'on voilà. On a pu quand même anticiper quand même pas mal de points. On se donne jusqu'à la fin de semaine, donc d'ici encore 2 jours, pour vraiment affiner les derniers points. Mais dans l'ensemble, on est prêt, on sera prêt en tout cas, c'est ça.